Qui est cette Meriem qui a 5 ans en 1962? Alors, Meriem, c'est un personnage que j'ai construit comme la plupart de mes personnages à partir d'une base réelle. Parce que je prends des personnages qui sont des gens que je connais, ou plus exactement, je prends des traits de caractère que je mélange pour donner mes personnages. Dans le cas de Meriem, c'est en grande partie le personnage de ma mère qui m'a énormément influencé. Et qui a influencé aussi bien mon éducation classique, j'ai envie de dire, que mon développement intellectuel, qui a donné un premier bourgeon avec ce roman. Donc j'ai pris son parcours, que j'ai modifié pour, si je devais donner un chiffre comme ça à la louche, je dirais que j'ai pris 60% de son parcours et que j'ai mis 40% de votre imaginaire. De mon imaginaire pour construire et broder autour de son parcours et pour donner des inflexions peut-être plus romanesques lorsque c'était nécessaire. Alors, ce qui est très, très surprenant dans votre roman, c'est ce nombre absolument incroyable de personnages que vous avez pu créer à travers ce que j'appellerais une sorte de saga à travers les âges et presque les siècles, puisque nous passons du 20e au 21e, et de lieux. Et au grand fut mon étonnement parce que, pour la plupart du temps, vous avez 20 ans, pour la plupart du temps, votre roman se passe dans les années que vous n'avez absolument pas vécues. Que je n'ai pas vécu directement. Ce qui ne veut pas dire que je n'y ai jamais été. Alors, je me suis dit, pour construire tous ces personnages avec cette foultitude de détails, que ce soit comment s'appelait cette rue à l'époque à Alger ou à Oran, qu'est-ce qu'il y avait comme musique, qu'est-ce qu'on écoutait comme musique, comment vivait-on tout simplement, c'est-à-dire le background social, le background culturel, c'est que vous avez dû passer combien de temps avec soit des parents, soit des amis, soit des amis de vos parents, soit des connaissances, beaucoup plus âgés que vous, et que vous avez dû collecter, et je me suis dit, mais c'est un travail de fourmi absolument extraordinaire. Ou je me trompe totalement? Vous ne vous trompez absolument pas, mais ce qu'il y a, la nuance, c'est que la collecte s'est faite avant le roman. Parce que, comme je suis fils unique dans une famille très politisée, du coup, j'ai été très tôt dans ce milieu-là où on me parlait tout le temps de débats qui pouvaient toucher aussi bien à l'éducation, la place des femmes dans la société, comment on vivait, comme vous venez de le résumer. Mais du coup, je ne l'ai pas fait de manière intentionnelle. C'est jusqu'à l'âge de 14-15 ans, je baignais dans ce milieu-là. Et une fois que j'ai eu ce substrat finalement de toute cette époque-là qui s'est sédimenté dans mon esprit, eh bien, à un moment donné, le déclic est arrivé en 2012, au moment du cinquantenaire de l'indépendance. Je me suis dit que je pouvais organiser ça sur le mode d'un roman qui traverserait ces décennies-là. À partir de ce moment-là, le travail de recherche, de repères, etc., s'est fait de manière plus active. Je cherchais des noms précis, etc., pour construire mes personnages, les lieux dans lesquels ils évoluent. Mais pour l'essentiel, ça s'est fait de manière inconsciente, c'est-à-dire que j'ai vécu dans une bulle temporelle, finalement. D'accord. Alors, au départ, c'est parce que vous viviez dans ces différentes familles, évidemment, la famille de votre mère, je suppose, la famille de votre père, hein, et puis les oncles, tantes, etc., qui viennent se greffer. Donc vous avez accumulé, vous avez dit comme une pile, vous étiez en train d'accumuler de l'énergie, de tout ce que ces personnes... vous deviez être un enfant qui devait toujours être... là, sous la table, en train d'écouter, j'ai l'impression d'être ça, ou d'être beaucoup plus avec les adultes qu'avec les enfants. Parce que ce qui est marrant, c'est que dans votre roman, vous narrez peu, je dirais, la petite enfance. Tout de suite, vous allez vers, je dirais, la moyenne enfance, hein, l'adolescence, beaucoup, et puis ensuite, la maturité. Donc, la toute petite enfance, on se disait, mais vous aviez donc une maturité, ou
en tout cas une compréhension de ce que disaient les adultes. À un moment donné, vous le dites très sincèrement, vous dites, bon, prenez le cas de Meriem, hein, Oui, bon, mais on voit bien que c'est un peu vous, Meriem, vous dites, elle ne comprenait pas très exactement quand il y avait un discours politique ou idéologique, mais elle le ressentait. Oui. Et puis elle le prenait, elle se disait, presque, je le mets comme ça, dans une petite pochette, puis un jour, je le comprendrai mieux. Oui. Je pense que le plus important n'est pas nécessairement de tout comprendre directement. C'est pas d'être capable de faire une thèse en géopolitique, mais d'être au contact du débat, au contact de la culture de manière générale. Je pense que ça aide. Je prétends pas avoir atteint une maturité littéraire ou même intellectuelle, mais j'étais au contact de la maturité très tôt. Et je pense que forcément ça a déteint sur moi et ça m'a... Alors ça se sent parce que